Notre question aujourd'hui, reçue par quelqu'un qui médite, bonsoir, comment arrêter la pensée pendant la méditation? Et méditer, c'est pas nécessairement que arrêter complètement sa vie, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de types de méditation qui existent, même méditation en activité. C'est ça qu'on nomme pleine conscience. Car, un exemple, quelqu'un peut juste laver la vaisselle ou faire les choses primitives, comme on dit, ou automatiques. Et en même temps, si nous sommes très présents dans cette action-là, complètement, ça, c'est déjà considéré comme méditation. C'est pas nécessairement, comme j'ai dit, arrêter de la vie quand tu médites. Mais qu'est-ce qu'idéalement nous avons dans notre méditation? Première étape, c'est une pause physique, physiquement, tranquillité physique, que le corps commence à bouger moins d'activités, moins de choses qui nous dérangent, comme se toucher ou faire le mouvement, etc. Ça, c'est la première chose, comme laisser aller le physique. Si vous êtes déjà là, si vous êtes déjà capable, comme oublier le corps, des fois la douleur, quand vous méditez, c'est excellent. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une pause mentale. C'est ça qu'on cherche ici. Parce qu'ici, nous sommes simplement dans le détente, dans la relaxation. Notre esprit, notre conscience, toujours reste, ou presque tout le temps, reste intérieur dans le corps. L'esprit ne voyage pas à ce moment-là quand nous sommes juste confortables physiquement. Il faut aller au deuxième étape. Deuxième étape, c'est changer la fréquence de fonctionnement des cerveaux, la vitesse des cerveaux ou des fréquences. C'est nommé le mode, la zone des pensées, la zone cervicale, la vitesse. Il y a quelques types des ondes comme ça, alpha, bêta, theta, gamma. Quand on commence, juste commencer maintenant, quand vous commencez à m'écouter maintenant, probablement vous êtes actif. Votre cerveau est actif. Ça, c'est la condition bêta. Il y a beaucoup de pensées à ce moment-là, parce que quand vous m'écoutez, vous êtes actif, vous essayez de comprendre. Ça, c'est bêta. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas encore la méditation du tout. Quand on vient pour notre pause physique, ou détente physique, relaxation physique, ça, c'est déjà le début des alpha, des conditions alpha. Le cerveau vibre, où il y a les fréquences des activités mentales, mais cette fréquence est différente. Le graphe est différent si vous regardez avec encéphalogramme. La prochaine étape, ça, c'est ça qui nous intéresse, c'est theta. Quand nous sommes dans theta, la theta, c'est la condition de pause, c'est une condition entre la vie et le sommeil. Entre. Peut-être, et c'est sûr que vous avez déjà cette expérience le matin, quand vous vous juste réveillez. Et c'est comme, je ne sais pas si je suis déjà réveillée ou non. Nous sommes entre le monde. Nous ne sommes pas dans notre monde réel. Parce que oui, notre esprit voyageait pendant le sommeil. Oui, c'est différent le matin. Ou même chose le soir, comme les derniers moments avant de dormir. Aussi, quand on ne comprend pas, est-ce que je dors déjà ou non, il y a quelque chose. Et, des fois, il y a comme les touchés différents, il y a les sons différents, il y a comme les images différentes dans les yeux. C'est pas grave que les yeux peuvent être fermés. C'est vraiment ça. Une état entre la réalité et le sommeil. C'est ça le moment qui nous intéresse. Parce que c'est ça le moment de theta. Et dans theta, notre mental nous ne contrôle pas. C'est le moment quand le cerveau comme diminue fonctionnement jusqu'à ce que c'est possible, parce que c'est pas possible de diminuer ou arrêter vraiment comme le switch électrique, non. Mais minimum activité, il n'y a pas beaucoup de pensées et
c'est ça, regardez. Il y a une pause longue entre les pensées. Si vous êtes capable d'allonger ou créer cette pause entre les pensées numéro 1 et pensée numéro 2, c'est vraiment là quand toute des magies se présentent, dans une pause. Et c'est pas grave que avant vous pensez, et après peut-être vous allez penser aussi quand la magie termine, parce que ça termine tout de suite quand il y a la prochaine pensée. Et pour nous maintenant, c'est notre étape où est-ce que nous sommes pour canaliser l'information, pour devenir médium, pour ouvrir le troisième œil, pour ouvrir la troisième oreille, pour développer le deuxième cœur, compréhension, clairvoyance, claire écoute, claire compréhension. Quand ça se passe? Ça se passe quand notre cerveau, un minimum d'état, et à ce moment-là, corps physique déjà en pause, n'est pas oublié, déjà des temps complets. Et c'est à ce moment-là, comme avant le sommeil ou tout de suite après le sommeil, quand notre esprit, cette grande partie des voyageurs en nous, qui vient chercher les rêves, si vous voulez, ou qui veut voyager, voir d'autres choses pendant le sommeil, ou la conscience qui veut se séparer de notre corps physique. Et c'est là le moment quand quelqu'un dit j'étais couché sur le lit, mais wow, soudain, je me vois, je me vue comme je suis là et mon corps physique reste couché sur le lit. OK, c'est ça le moment. C'est le moment en pause physique, c'est le moment en pause mentale ou entre la pensée. Et si vous me posez une question, comment entrer dans cette pause? Comment on peut, quelle technique utiliser pour ralentir la pensée? Ralentir, parce qu'au début, c'est vraiment, comme je dis, simplement chercher de ralentir la pensée. Première idée, quand on médite, OK, vous comprenez que il y a les pensées. J'ai juste pensé à quelque chose. Il y a la voiture, il y a la lumière, il y a quelque chose. Ça, c'est une pensée. OK? On comprend. J'ai juste pensé. Et c'est très important tout de suite, n'est pas continuer même penser. N'est pas être prendre avec cet ouragan mental, mais arrêter tout de suite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je pense, il y a la voiture. Quelle couleur de voiture? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est voisin? Ça, c'est déjà continuer les pensées. Si je suis à l'aise de ne pas continuer, juste regarder. C'est ça les pensées. Point. Pas de problème. Et arrêter tout de suite. Ne pas se placer dans le même bateau et creuser plus loin. Parce que si on suit les pensées, il n'y a pas de chance d'arrêter. Mais quand on arrête, voilà, j'ai dit, OK, j'ai pensé de quelque chose. Je vais retourner à cette pensée plus tard. Peut-être c'est quelque chose d'important. Parce qu'ignorer le cerveau, non, n'est pas ignorer. C'est un outil qu'il faut utiliser avec intellect, avec notre intelligence. Mais il faut être plus haut que notre intellect, plus haut que notre tête, que notre cerveau. C'est pour ça, c'est moi qui, en surveillance, il y a la pensée, OK, d'accord. Pause. Aussi, peut être bonne idée si vous trouvez ce type de mots-clés. Parce que qu'est-ce que j'ai juste dit? Pause. Peut-être pour moi, pour moi-même, quand je prononce pause, c'est comme ça que je me permets de retourner dans le calme. Pour vous qui m'écoutent, vous pouvez trouver peut-être une autre mot-clé, relax ou respire. Parce que la méthode numéro 1 pour arrêter ou ralentir les pensées, c'est observer la respiration. Juste observer la respiration. On toujours commence la méditation tranquille, méditation sans guider, méditation plus profonde, avec ce type bouddhiste. Bien simplement observer la respiration.
Comment on observe? J'observe quand j'inspire. C'est qui, moi, observe. C'est comme ce type de conscience. OK, j'observe comment Tania inspire où vous êtes. Je encore observe comment cette personne qui ici expire. C'est comme je suis présente dans ma respiration. C'est moi qui respire. C'est moi qui respiration. Et c'est moi qui observe ça. En Raja Yoga, c'est ça les trinités qui nous sommes. Quand vous êtes capable, quand vous regardez, des fois je dis c'est comme une caméra qui m'observe. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Cette caméra, c'est aussi moi. Comme notre conscience séparée de notre corps physique. Et si simplement, bon, ça c'est comme la prochaine étape si vous voulez, mais simplement diminuer le rythme des pensées, c'est toujours par la respiration. Parce que le cerveau, comme le bébé, besoin d'un outil, besoin de quelque chose à jouer. S'il n'est pas de jouer, il va jouer avec les pensées. Mais si j'ai donc, comme le petit jouet à mon cerveau, la respiration, OK, le bébé ou votre chien ou votre chat déjà joue avec ce petit jouet. Voilà, il ne prend pas de soin d'autres choses. Il ne s'occupe pas de l'autre chose parce qu'il est très occupé avec ses jouets. Et pour notre cerveau, c'est une respiration. Quand vous avez difficulté, quand vous avez ce cerveau qui est active, et malheureusement, dans notre société, on développe ça, on veut ça. C'est ça, nous avons le brainstorming, nous avons la planification, nous avons le meeting, nous avons tout ça. Absence d'intuition et présence d'analyse par le cerveau. Et malheureusement, le cerveau se développe dans ce sens-là et diminuer le fonctionnement intuitif ou diminuer le mode passif. Et qu'est-ce qui nous intéresse ici? Tout que passive. Parce que absence de pensée, c'est quoi? C'est absence, c'est passive. OK. Mais c'est ça le truc que je vous propose maintenant à commencer. Vous observez les pensées, comme ça j'inspire, comme ça j'expire. Et juste rester avec ça. Si c'est encore difficile, on peut toucher les narines, on peut mettre un peu de l'huile essentielle ou quelque chose ici en bas des narines, parce que quand vous inspirez, physiquement, vous allez ressentir comme petit vague, comme petit froideur qui touche mes narines. Et quand j'expire, OK, peut-être je ressens. Cette vague, peut-être, je ne ressens pas. C'est une des façons classiques bouddhistes à prendre la respiration. C'est la partie de Vipassana. Si quelqu'un assistait la cours de Vipassana dans votre ville ou dans votre pays, c'est la première partie de l'apprentissage de Vipassana. C'est vraiment apprentissage typique, classique à méditer. Et pour nous aussi, ça peut fonctionner bien. Profitez ça.